Salut à tous, alors on se retrouve après plusieurs mois d'absence pour vous parler de mon dernier achat. Et oui, j'ai même eu le temps de me faire pousser un double menton pratiquement. Alors aujourd'hui, on va parler d'une bête, d'un monstre de l'airsoft encore et encore, comme j'en parle tout le temps, la M1919 Browning calibre 30 de chez EMG. C'est parti! Alors donc pour commencer, je vais lire mes petites notes puisque comme d'habitude je n'apprends absolument rien, tout est trouvable sur internet. Alors il faut savoir que la Browning M1919 donc, est apparue à partir des années 20, d'accord, et a beaucoup été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, jusque pendant la guerre du Vietnam qui après a été remplacée petit à petit par la M60. La vraie M1919 tire à une cadence d'environ 450 à 500 coups minutes, donc ça reste très très peu. Alors il faut savoir aussi que je crois dans les années fin des années 40, enfin années 45 je crois, quelque chose comme ça, la licence a été reprise par F.N.R.Stahl qui toujours à l'heure actuelle fabrique des Browning et certains modèles ont été fabriqués avec des cadences de tir beaucoup plus élevées, allant jusqu'à 1200 coups minutes, donc rattraperont en fait la MG42. Le poids de la bête, la vraie, pèse 14 kg. Alors 14 kg avec le trépied, d'accord, mais sans les cartouches. Il faut savoir que la Browning M1919 A4 possédait alors une ammo box avec elle, mais généralement, du coup, les soldats utilisaient plus la bande cartouche de 250 cartouches. Voilà, donc en gros, ils ouvraient l'ammo box, hop, ils chambraient la bande cartouche et ils tiraient directement, du coup, avec un mitrailleur et son équipier à côté qui l'aidait à alimenter les cartouches. Voilà. On va passer à la bête. Qu'est-ce que c'est la M1919 de chez EMG? Alors EMG pourquoi? Tout simplement parce que c'est la marque de rebranding de chez Evac. Donc celle-ci je l'ai achetée chez Evac, donc je l'ai fait venir des États-Unis directement. Alors EMG, Evac, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur? Il faut savoir que de base, c'est une M1919 de chez Viva Arms. C'est une base Viva Arms, c'était exactement la même, sauf qu'il n'y a malheureusement pas les marquages. Pourquoi? Parce que Viva Arms en a fait une édition limitée à 300 exemplaires, et que du coup, je pense qu'après, peut-être une histoire de moule ou je ne sais pas, ils ont dû peut-être revendre leur moule ou voilà, toute une histoire, mais du coup je n'ai pas de marquage et il n'y a plus de marquage maintenant sur les Browning que vous pouvez retrouver dans le monde de l'airsoft, en tout cas sur cette base là, sur la base Viva Arms. Qu'est-ce qu'ils ont fait EMG? Ils ont remplacé la gearbox à l'intérieur qui était un petit peu merdique, et ils ont mis une gearbox M249 de chez AEK. Alors, on peut critiquer souvent AEK, mais il y a un truc sur lequel on ne peut pas les critiquer, c'est sur leur gearbox de M249. Pourquoi? Ce sont des gearbox qui sont repris en usinage, et du coup, elles sont très résistantes. Elles peuvent tenir des grosses puissances et des grosses cadences sans casser. Elles sont très très bien montées. Donc pour l'upgrade, c'est vraiment tip top. Et de plus, on a un changement rapide de ressort. Donc ça, tip top. Changement rapide de ressort, pourquoi? Parce que de base, ces goggles, ils nous ont mis bien évidemment un ressort de camion à l'intérieur. Et donc, on tire entre 3,90 et 400 FPS. Super, donc en France, on ne peut absolument pas utiliser notre chère réplique, donc va falloir passer par la case downgrade. Bon, je ne l'ai pas encore ouverte, mais je pense qu'avec 3-4 vis et puis du coup un petit coup de tournevis pour le QD, il n'y aura pas de souci, on passera sur du 350 FPS, histoire de pouvoir s'éclater sans problème, quoi, sans faire mal aux copains. Combien elle pèse? On est sur une réplique qui va peser environ 6 kg et un trépied à 5 kg, ce qui nous fait un total de 11 kg. Bien joué. Tu as le droit à des pop-corn.
Donc 11 kilos, moi qui ai mal au dos, ça reste lourd, surtout que sur le terrain à transporter, c'est un peu galère. Il faut 2 personnes. Une personne qui porte le trépied, une personne qui porte la réplique. Ou alors, il existe sur internet, sur eBay par exemple, j'ai trouvé vous savez, les porte-canons, du coup, comme on peut retrouver dans The Pacific par exemple. Voilà. La Mobox qui est livrée avec, je vais vous la chercher. Glissement, trop bien. Alors, c'est celle-ci. C'est une Amobox qui est alimentée électriquement via 4 piles et donc un câble qui se relie directement à la mitrailleuse qui, elle, porte la batterie, du coup, NIMH, LiPo, pas de problème. Alors, je vais faire des tests de tir tout à l'heure. Ça sera avec une NIMH 9,6 volts, 1600 mAh, mais on peut mettre de la LiPo 7.4, pas 11.1 sans modification. Donc, cette Amobox, elle est tout en métal. Hop, et comme on peut voir à l'intérieur, elle peut contenir 5000 coups. 5000 coups alimentés électriquement. Et donc, pas besoin d'appuyer sur un bouton. Alors, ils disaient, EMG disait sur leur site que l'Amobox, en fait, était prévue avec un petit switch. Et du coup, qu'il fallait appuyer sur le switch pour pouvoir alimenter en billes. Maintenant, c'est plus le cas. Alors, je pense qu'ils ont dû peut-être se tromper. Peut-être que c'était la première version qu'ils avaient. Alors, j'ai vu des vidéos sur Internet. Effectivement, ça a existé. Alors, peut-être que c'était la version, du coup, Viva Arms. On est sur la même Amobox. On a bien les 2 trous. Sauf que maintenant, hop, voilà, on a les 2 trous. Sauf que maintenant, on va avoir un trou qui va permettre de faire sortir les billes via un tuyau. Et l'autre trou qui permet de faire sortir un câble relié à la bête qui est derrière moi. Voilà. Donc, 5000 billes. Et ça tire, ça alimente, décompresse la détente. Voilà, donc ça c'est tip top. La Amobox se monte via en fait une plateforme. Alors la plateforme elle est rangée, bon en fait c'est juste un rectangle qui vient se visser sur le côté. Vous allez le voir quand je vais effectuer mes tests de tir tout à l'heure. Et du coup elle vient se monter dessus. Le problème c'est qu'elle n'est pas fixée dessus, elle est juste montée. Donc il va falloir prévoir une sangle quand je vais l'emmener en partie pour pas qu'elle tombe parce que ça va être un bordel sinon. Alors, la notice, je vous montre même pas la boîte, hein, parce que la boîte c'est un bout de carton, c'est bout de carton et puis mousse prédécoupée et basta, c'est tout, il n'y a rien dessus, pas d'image, que dalle. La notice, voilà, alors j'étais obligé de l'imprimer moi-même, voilà. Hein. Alors je vous laisserai aller voir le prix du gun hein, sur internet, mais quand on voit le prix du gun, voilà, ça c'est tip top. Mais, attention, j'ai un super certificat d'authenticité qui est là. Alors, je porte le numéro 9362. Alors, j'espère pas qu'ils en ont fait 9360 avant moi, enfin 9361, parce que j'aurais les boules quand même. Mais alors, je pense que ça doit être peut-être des numéros par rapport aux produits EMG, un petit peu haut de gamme, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas vu le numéro marqué sur la bête en elle-même. Alors, peut-être qu'il est bien caché, mais voilà, je ne l'ai pas vu. Que dire d'autre dessus? Donc, toute la réplique va être soit en acier, donc pour tout ce qui va être le corps derrière, ou carrément le trépied. Après, le reste, par exemple, le refroidisseur, ça va être un tube d'alu en fait, hein, tout simplement. Et le hop-up étant alu CNC. Alors voilà, j'ai pas d'autre chose à dire dessus, vous allez la voir de plus près quand je vais effectuer les tests de tir. On va tout de suite se rendre à Shopgun à Brie-Contrebert et prendre le stand pour faire les tests de tir. A tout de suite. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le stand de Shopgun à Brie-Contrebert avec un magnifique temps, non c'est faux, et donc on va pouvoir tester enfin la bête. Il manque plus qu'à charger les billes et puis on est parti. Donc bon, c'est surtout pour s'éclater et puis envoyer de la bille quoi, tout simplement, hein, c'est le but de ce petit bijou là. Allez, à tout de suite.
Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, c'est une tuerie. Bon, c'est pas avec son poids qu'on va pouvoir courir et gambader un petit peu comme John Basilone dans The Pacific, mais bon, au moins avec ça, on a la classe.